beaucoup de points qu'on pourrait relever par rapport à cette page d'Évangile. Il y a tout d'abord la question des talents qui viennent de Dieu. Je vous invite aujourd'hui, pour vous-même, à entrer dans la méditation et dans la prière, et en ayant les yeux fixés sur le Seigneur, d'essayer de voir quel est le talent que le Seigneur vous a donné et qui est mélangé à tout votre être, à votre corps, à votre esprit, à votre cœur, à votre âme. Quel est le talent que vous avez qui vous vient de Dieu et qui est diffusé dans tout votre être, à un point tel que ce talent vous purifie tellement que le Seigneur peut vous en donner d'autres. Cherchez, priez, et vous deviendrez alors des hommes, des femmes, habités des talents de Dieu. Si vous ne cherchez pas les talents de Dieu, à les vivre et à les diffuser, je m'excuse, mais vous faites de la pieuserie alors. Mais par contre, si aujourd'hui, samedi, vous dites à la Sainte Vierge, mais je voudrais à tout prix découvrir le talent que Dieu m'a donné et qui agit dans tout mon être à un point tel qu'il puisse encore m'en donner d'autres. Je pense qu'on pourrait déjà arrêter là et qu'il faut pas aller plus loin. Celui qu'en a reçu 5, il était rempli des talents de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas ses capacités personnelles, mais que cet homme était capable d'accueillir ce qui venait de Dieu. Cet homme ou cette femme était capable d'accueillir ce qui lui venait de Dieu, et pas ses capacités, et pas son milieu, et pas son style. Non. Son souci, c'est de vivre les talents qui lui viennent de Dieu, car il savait, ils savent, ils découvrent que c'est ça qui est bon pour eux et pour ceux qui les rencontrent. Ce qui vient de Dieu est bon pour moi et est bon pour ceux qui me rencontrent. Réfléchissez, méditez, priez. Méditez et priez, j'ai pas dit réciter des prières. J'ai pas dit réciter des prières. J'ai bien dit méditer, c'est-à-dire rejoignez votre âme et partant de là, découvrez les talents que Dieu y a déposés. Et puis il y a le dernier qui n'en a reçu qu'un. Un peu comme si le bon Dieu le disait, je vais quand même pas trop l'encombrer celui-là. Il est déjà tellement encombré de toutes sortes. Il est déjà tellement encombré de toutes sortes que je vais essayer d'en mettre un en lui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encombrés de beaucoup de choses. Notre paraître, mon Dieu. Nous sommes très soucieux de nos épluchures plus que de notre âme. Nous sommes plus soucieux de ce qu'on peut raconter de nos connaissances, de notre savoir, que de laisser le Seigneur vivre en nous. Et donc celui-là, il dit, ton talent, moi j'ai pas voulu le mettre dans ma vie. Ton talent, j'ai pas voulu le prendre en moi. Je te le donne. Je n'en ai rien fait.
C'est terrible que quelqu'un dise au Seigneur, le talent que tu m'as donné, je n'en ai rien fait. Excusez-moi le mot, le talent que tu m'as donné, je n'en ai rien eu à foutre. Ce qui m'a plutôt intéressé, c'est ma petite vie à moi. C'est ma petite vie à moi. Mais je n'ai surtout pas voulu que ta vie se mêle à ma vie, Seigneur. C'est très fort, vous savez, cette page d'évangile. Je pourrais vous en parler bien longtemps. Bien longtemps. Alors il y a toute cette question qui est terrible, où il nous est dit à 2 reprises que nous devons nous aimer. Alors, peut-être que pour vous, c'est une évidence, c'est une facilité, ça ne vous pose pas problème d'aimer les autres. Vous êtes tellement tous des saints. Eh bien, moi, je dois vous avouer que ça m'est très difficile. Ça m'est très difficile. Et priant beaucoup sur cette question-là, parce que je crois que ce qui manque, c'est des hommes, des femmes qui aiment, non pas par obligation, non pas par politesse, non pas par bonne éducation, non pas par morale chrétienne, parce que celle-là, je ne la supporte plus. Je ne la supporte plus. Un chrétien doit parler comme ça. Un chrétien doit dire ceci, un chrétien doit dire cela. Ça, vous pouvez le bouffer si vous voulez. Mais ne me le faites pas manger, je ne l'accepterai pas. Ce que je suis intimement convaincu, c'est que plus nous fréquenterons le Seigneur, plus le Seigneur viendra aimer les autres en nous. Aimer les autres en nous. Car il ne s'agit pas d'un amour tel qu'on peut le trouver partout. Il s'agit bien d'aimer comme Dieu aime. Et l'amour de Dieu est un amour qui sauve, est un amour qui fait exister, est un amour qui rend digne la vie de celui qui est aimé. Personnellement, c'est cet amour-là que je cherche d'acquérir, même si je n'y arrive pas, même si j'arrive avec certaines personnes, même si avec d'autres c'est difficile, parce que quand je les vois, je suis hérissé. Il y a des gens, quand je les vois, je suis hérissé, mais vous autres pas, vous êtes tellement saints. Et c'est là où je rejoignais Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux qui cherche sa vocation, qui cherche son talent, quoi. Elle cherche sa vocation, elle cherche son talent. Et parcourant l'Écriture sainte, comme vous le faites tous, à un moment donné, elle dit « Ça y est, j'ai trouvé ma vocation. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. » Et si on priait Sainte Thérèse pour qu'elle vienne nous apprendre à aimer à la manière de Jésus-Christ, qu'elle vienne déposer en nous cette capacité qu'elle a d'aimer comme Dieu aime, alors l'amour de Dieu se répandra dans le monde. L'amour de Dieu ne se répand pas dans le monde parce qu'on fait 3 signes de croix, 2, 4 ou 1. L'amour de Dieu ne se répand pas de cette manière-là. L'amour de Dieu se répand dans le monde à travers des hommes, des femmes qui le vivent. Cet amour de Dieu, c'est autre chose que de la morale, c'est autre chose que des principes, c'est autre chose que des devoirs, c'est autre chose que des obligations, c'est autre chose que des singeries gestuelles, quelles qu'elles soient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.